Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Maintenant que notre environnement est pris, on peut commencer l'installation des services OpenStack. Pour cela, on va suivre l'ordre recommandé par la documentation pour un déploiement minimal. Donc on va commencer par Keystone, for Ubuntu. Et voilà la configuration. La première chose, on va créer notre base de données. Maintenant, on va donner l'accès à l'utilisateur. Dans ce domaine, je vais utiliser le mot de passe root, mais essayer de choisir un mot de passe plus fort. Et voilà. Donc ici, on va installer Keystone et les dépendances. Donc on va maintenant configurer la base de données dans le fichier keystone.conf comme il a demandé. N'oubliez pas bien sûr de changer le password. On va ajouter aussi, on va activer aussi le Ferni dans le token, dans la section token. Et enfin, on va synchroniser la base Keystone. On va installer Ferni et Credential. Et enfin, Bootstrap de Keystone. Je vais changer le password. Ici, ce sont des variables d'environnement qu'on va utiliser maintenant, puis on va les mettre dans un fichier après. En passant à l'étape suivante,
on va créer un domaine, un projet, un user et un rôle. Donc, premièrement, on va créer un domaine. Par exemple, le domaine, je vais laisser. Vous pouvez changer le nom de domaine et le nom de projet. Maintenant, après la création de domaine et service project, on va créer le projet de mon projet. Finalement, on va créer le user et le rôle. Finalement, on va donner le rôle au user qu'on a créé. Et voilà. Passons à la prochaine étape. Donc on va supprimer ces deux variables d'environnement comme il a demandé. Donc grep. Voici les deux variables d'environnement sont supprimées. Donc dans cette partie on a fait la vérification. Tout d'abord on a nettoyé les variables temporaires, puis on a essayé de faire le token avec l'admin. Si Keystone va gérer le token si la configuration est correcte. Et finalement on a testé avec l'utilisateur qu'on a créé. Donc passons à la prochaine étape. Donc ici, pour mieux comprendre, on a plusieurs variables d'environnement. Donc on va créer un fichier, un script qui va contenir tous les variables d'environnement pour ne pas le taper à chaque fois, car on va pas les trouver la prochaine fois. Donc pour mieux comprendre, ces variables d'environnement ne vont pas être enregistrées. Donc on va faire un script ou un fichier qui contient toutes ces variables. Le premier c'est pour l'admin et le deuxième c'est pour le démo. Donc nano. Et on va bien sûr changer le mot de passe. Pour notre cas c'est route. De même pour démo OpenRC. Donc la prochaine fois, à la place de taper tous les variables d'environnement, on va juste faire source de ce fichier. Si vous avez changé le nom de projet, essayez de changer ici. Donc voilà.
Voici notre variable d'environnement. Pour vérifier encore. Si on tape cette commande sans faire le variable d'environnement, on avait cette erreur. Donc c'est juste pour mieux comprendre. Pour rendre nos interactions avec OpenStack plus simples, on a utilisé le fichier appelé OpenRC. Le premier c'est admin OpenRC, il contient les informations de l'utilisateur, l'administrateur, son projet, son domaine, son utilisateur, son mot de passe et l'URL d'accès à Keystone. Le deuxième s'appelle démo OpenRC, c'est celui pour l'utilisateur standard, appelé MyUser dans notre cas, dans le projet MyProject. Ça permet de tester OpenStack avec un compte non administrateur, c'est comme si un vrai client. Pour conclure, les fichiers OpenRC sont comme des raccourcis de connexion. Ils nous évitent de retaper les mêmes paramètres encore et encore et garantissent qu'on se connecte toujours avec le bon utilisateur. Donc la prochaine fois, on va installer et configurer le prochain service, c'est Glance. Donc restez avec nous et s'il y a des questions ou quelques fautes que j'ai fait, vous pouvez mettre dans un commentaire et merci beaucoup.